sœurs, bienvenue à vous qui nous rejoignez pour cette célébration en ce dimanche. Célébration qui nous rassemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Notre cœur est tout rempli de la joie de Pâques. Et comme les disciples d'Emmaüs, nous continuons courageusement le chemin qui est le nôtre, la route qui est la nôtre, chacun là où nous sommes. Nous voulons ce matin aussi porter dans notre prière tout particulièrement les jeunes de notre communauté de paroisse qui avaient prévu initialement de célébrer en ce jour leur profession de foi. Cette célébration est évidemment remise, nous ne savons pas encore quand, mais les jeunes vont célébrer leur profession de foi dans les mois qui viennent. Ce changement d'itinéraire, ce changement de route qui nous est imposé par les événements, va peut-être être pour eux l'occasion de découvrir encore davantage qui est le Christ et quel est le bonheur que nous avons à vivre en Église. Alors à ces jeunes, à leurs parents, à leurs familles, à leurs accompagnateurs, nous voulons redire notre proximité dans la prière et nous nous réjouissons déjà de pouvoir les rejoindre le jour où nous pourrons les entourer pour leur profession de foi. Ensemble, entrons dans cette célébration de fête. Le Christ se donne à rencontrer, alors ouvrons nos cœurs. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Seigneur, Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur. Toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci. Prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus, le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. « Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort, et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi mon seul espoir. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi mon seul espoir. Garde-moi, mon Dieu, je fais de toi mon refuge. Je dis au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi mon seul espoir. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi mon seul espoir. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance.
Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi mon seul espoir. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face, débordement de joie, à ta droite éternité de délices. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi mon seul espoir. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu, pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger. Vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères, mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et qui lui a donné la gloire. Ainsi vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant tandis que tu nous parles. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ?» Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses paroles et ses actes devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aube elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau
et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ?» Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Et quand il fut à table avec eux, il prit le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais lui disparut à leur regard. Alors ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas tout brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et qu'il nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'était apparemment pour ces deux hommes qui ont quitté Jérusalem un voyage sans retour, ou du moins, ils n'avaient pas prévu un retour immédiat. Et pourtant, la rencontre avec le Christ ressuscité a été pour eux déroutante. C'est-à-dire que cette rencontre les a obligés à prendre une autre route. Déroutant. Que s'est-il passé? Voilà deux amis qui sont tristes, qui quittent la cité de la souffrance, qui lui tournent le dos, espérant trouver quelque chose de meilleur autre part, et se dirigent vers un petit village jusqu'alors inconnu du nom d'Emmaüs. Et voilà que sur ce chemin, il y a quelqu'un qui les rejoint. Je dirais tout simplement, le ressuscité ne va pas se faire reconnaître par ses amis de manière soudaine, mais il va se faire reconnaître progressivement. Et nous verrons que tout au long du chemin aller Jérusalem-Emmaüs, les yeux des deux amis vont peu à peu s'ouvrir pour reconnaître quel est l'étranger qui marche à leur côté. Tout d'abord, cet étranger les questionne. De quoi parliez-vous? Il est important que les deux amis puissent se dire, puissent dire leurs souffrances, leurs interrogations, leur tristesse et leurs déceptions. Nous pouvons, nous aussi, aujourd'hui, dans notre prière, nous adresser au Seigneur pour lui dire ce qui est cause d'inquiétude, d'interrogation, de souffrance, voire de déception dans nos vies. Nous pouvons lui raconter à Jésus ces semaines de confinement que nous avons déjà vécues et combien le lien avec les autres nous manque. Jésus nous écoute, il partage nos questionnements. Ensuite, Jésus, nous l'avons entendu, va ouvrir le cœur de ses deux amis à l'intelligence des Écritures. Peut-être avons-nous aussi un peu plus de temps pendant cette période qui nous est donnée pour nous approcher davantage de l'Écriture, pour goûter, pour savourer la parole de Dieu, et ce faisant, pour y discerner la présence du Christ ressuscité, pour nous dire que ces mots que nous partageons en Église tous les jours ne sont pas simplement de belles paroles qui ont un jour été écrites, mais que ce sont des mots qui ont quelque chose à nous dire à chacun et à chacune d'entre nous. Oui, que le Christ vienne ouvrir notre cœur à l'intelligence des Écritures. Et enfin, nous l'avons entendu, lorsque arrive le soir et lorsque les trois personnes se retrouvent dans l'auberge d'Emmaüs,
Jésus rompt le pain. Et c'est là que finalement, les yeux des disciples vont s'ouvrir de manière définitive pour reconnaître le Seigneur. Il leur rompt le pain. Et bien nous aussi, chaque fois que nous rompons le pain, nous reconnaissons le Christ vivant. Alors je sais que pour vous tous, le fait de ne pas pouvoir vous rassembler pour célébrer l'Eucharistie est une cause de souffrance et que voir la fraction du pain à travers un écran ne vaut pas évidemment le fait d'être rassemblé pour une célébration. Mais peut-être que ce temps où nous sommes privés de célébration peut raviver en nous cette faim de l'Eucharistie et nous dire que cette Eucharistie, c'est un cadeau que nous recevons quotidiennement. C'est un cadeau que rien ni personne ne pourront nous enlever. Eh bien, ne cessons jamais de nous étonner et de nous émerveiller du cadeau qui nous est fait, comme ont été émerveillés et étonnés les 2 disciples qui se rendaient à Emmaüs. Frères et sœurs, nous l'avons vu. Autant le chemin aller, Jérusalem-Emmaüs, était long, autant le chemin retour, Emmaüs-Jérusalem, est rapide. Luc nous dit, aussitôt, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils n'ont même pas attendu la fin du repas, ils n'ont même pas attendu une nuit pour bien se reposer. Aussitôt, ils ont fait le chemin inverse, tant ce qu'ils avaient à annoncer leur brûlait les lèvres. À travers la fraction du pain, c'est le Christ lui-même qui s'offre. C'est le Christ lui-même qui aujourd'hui encore vient à notre rencontre et qui s'offre à nous. Alors heureux sommes-nous parce que nous sommes invités à le reconnaître à la fraction du pain. Amen. Frères et sœurs, nous voulons maintenant rejoindre tous les croyants qui sont partout à travers le monde, tous ceux qui sont confinés chez eux, et nous voulons avec eux proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Aujourd'hui encore, le ressuscité nous rejoint sur nos routes. Aujourd'hui encore, il nous dit « De quoi discutiez-vous » Eh bien, présentons maintenant au Seigneur tout ce qui est pour nous cause de joie, tout ce qui est pour nous cause de souci. Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur. Sur les chemins de ma vie, sois ma lumière, Seigneur. Prions pour l'Église, afin qu'à l'image du Christ marchant avec les disciples d'Emmaüs, elle continue d'accompagner tous les hommes en ce temps d'épreuve avec charité, imagination et audace. Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur.
toutes les personnes endeuillées par cette épidémie, afin qu'elles trouvent à leur côté des oreilles pour les écouter, des cœurs pour compatir à leurs souffrances et beaucoup d'amour. Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur. Prions pour toutes les personnes atteintes par la maladie, afin qu'elles gardent l'espérance de la foi, la confiance et le courage. Prions aussi pour tous les soignants qui luttent sans relâche pour la vie de tous, qu'ils reçoivent au centuple de la part de Dieu ce qu'ils offrent dans leur mission quotidienne héroïque. Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur. Prions pour notre communauté, empêchée de se rassembler, mais unie par la prière dans la foi au Christ ressuscité, afin qu'elle sache reconnaître les signes de la présence du Christ à la fraction du pain. Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur. Dieu qui sais toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi, exauce les désirs de ceux qui te supplient. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi, Seigneur, de mes fautes et de tout péché, purifie-moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'il s'épanouisse en joie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle, et c'est de lui que nous tenons désormais
la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps de Christ livré pour nous. Corps de Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Jésus-Christ mort sur la croix. Jésus-Christ mort sur la croix. Jésus-Christ ressuscité. Jésus-Christ ressuscité. Jésus-Christ, nous t'attendons. Jésus-Christ, nous t'attendons. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et son auxiliaire Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, des hommes et des femmes qui ont quitté cette vie,
de toutes les victimes du Covid-19 partout à travers le monde. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, en toute confiance, nous disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, heureux tous ceux qui reconnaissent le ressuscité à la fraction du pain. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nourrissent de la vie éternelle. Amen.
je fais de vous mes frères et mes amis. Contemplez mes mains et mon cœur transpercé. Accueillez la vie que l'amour veut donner. Ayez foi en moi, je suis ressuscité, et bientôt dans la gloire vous me verrez. Recevez l'esprit de puissance et de paix. Soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné. Perdez votre vie, livrez-vous sans compter. Vous serez mes disciples, mes bien-aimés. Consolez mon peuple, je suis son berger. Donnez-lui la joie dont je vous ai comblé. Ayez pour vos frères la tendresse du Père. Demeurez près de moi, alors vous vivrez. Prions et remercions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Un grand merci à chacun et à chacune d'entre vous pour votre fidélité. Une nouvelle semaine de confinement commence. Nous continuerons, si vous le voulez, à nous rejoindre quotidiennement pour la célébration de l'Eucharistie. Un grand merci à Nicolas qui, à travers ses compétences techniques pour filmer et à travers sa belle voix, nous aide à célébrer. Oui, à chacun et à chacune d'entre vous, bon dimanche, une semaine dans la sérénité, sachant que sur ce chemin d'Emmaüs qui est le nôtre, le Christ vient à notre rencontre. Prenez soin de vous. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Criez de joie, Christ est ressuscité, il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité, il nous ouvre la vie. Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi. La vie a détruit la mort, Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité, il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia,